y a d'abord un premier devoir qui est de prendre conscience de cette révolution démographique sans précédent, qui est même pas à notre porte, qui est dans notre maison. Aujourd'hui, sur Terre, vivent plus de la moitié de tous les hommes de plus de 65 ans qui ont existé depuis l'Homo sapiens. Ça vous montre l'accélération incroyable sur le plan démographique du nombre de seniors qui aujourd'hui vivent sur notre planète. Et on a le sentiment que la plupart des sociétés, à part quelques-unes qui ont connu ce processus avant les autres, je parle du Japon en particulier, mais la plupart des pays occidentaux aujourd'hui sont encore dans un processus un peu d'aveuglement par rapport à ça, parce qu'ils en ont peur et ils ne savent pas au fond comment régler ce problème. Donc, il faut affronter la réalité. Alors, on voit bien, les politiques s'en mêlent avec la durée, notamment du travail, l'âge de la retraite qui est repoussé dans chaque pays. Donc ça, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a essayer de faire en sorte que tous ces gens qui vont cesser de travailler aient encore une identité et une certaine fierté, et que cette société leur renvoie une image positive. Or, aujourd'hui, beaucoup de ces gens apportent énormément à notre société. Ce sont souvent les gens qui appartiennent à ce qu'on appelle la génération pivot, les 55-80 ans. Ils ont à prendre en charge eux-mêmes, les plus jeunes, parfois des petits-enfants, et aussi des plus âgés, leurs parents très vieux. Donc ils sont au cœur de tous les processus, de tous les flux affectifs, financiers et autres qui traversent les familles, et ils jouent un rôle absolument décisif. Eh bien, la société souvent ignore tout ça. Et il faut le faire savoir, il faut les aider à justement les rendre plus efficaces et plus utiles aux autres, ce qui leur donnera plus le sens de l'utilité et les rendra plus heureux. Et je pense que quelqu'un d'heureux est d'autant plus conduit à aller vers les autres que quelqu'un qui a le sentiment que personne ne l'écoute et que son histoire laisse indifférent. Donc, je crois vraiment que notre société aujourd'hui, il faut qu'elle prenne conscience de ça, et il faut ensuite qu'elle donne une identité à tous ces gens qui vieillissent, et qu'elle ne parle pas de l'avance en âge uniquement en termes de poids, de fardeau, de difficultés, mais également peut-être d'opportunités et de chance. Mais vous êtes optimiste, vous pensez que la société va le faire, ce travail d'adaptation, d'ajustement? Elle n'a pas le choix. Il va falloir qu'elle le fasse, mais ça risque de se faire, dans certains cas, avec quelques difficultés. Et le risque, c'est d'entrer dans ce que d'aucuns définissent comme la lutte des âges. Je pense que la lutte des classes est de l'histoire aujourd'hui, mais la lutte des âges pourrait être un processus qui se mette en place dans certaines sociétés, parce que on le voit, vous avez des pays, pour n'en citer qu'un, la France, où aujourd'hui les jeunes, notamment lorsqu'ils cessent leurs études, ont beaucoup de mal à entrer dans le monde professionnel. Et on a fait croire pendant longtemps que pour résoudre ce problème, on allait diminuer, limiter le nombre d'années de travail. Bon, on a vu que ça ne fonctionnait pas du tout, et que d'autres sociétés, comme par exemple les sociétés d'Europe du Nord, la Suède, où les gens travaillent jusqu'à un âge beaucoup plus avancé qu'en France, eh bien, paradoxalement, c'est dans ces mêmes sociétés que le taux de chômage des jeunes est le plus faible. Toujours est-il que on voit de temps en temps comme ça des petits signaux apparaître où il y a des tensions entre les jeunes générations et les plus âgés. Les uns disant, mais au fond, eux, ils sont nantis, ils ont la retraite, ils font des voyages, ils se détendent, ils ont une vie de loisirs, et nous, on est à la peine, on n'a pas de boulot, c'est très difficile. Donc, il faut faire attention à ces stéréotypes et ces clichés. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut encourager justement les seniors à se rendre utiles aux autres et valoriser ce travail qu'ils font, qui est un travail considérable qu'ils font
auprès des autres, auprès de la société, et qui reste souvent méconnu. C'est un travail qui est, au fond, un peu caché, parce que qui n'est pas quantifié. Ce pont, au fond, qui est à établir, c'est d'abord au seigneur qui incombe de l'installer. Si j'entends bien ce que vous dites, c'est pas tellement de demander aux jeunes de s'adapter, mais c'est au seigneur de faire l'effort de se tourner vers les plus jeunes. Je crois que c'est au seigneur de faire l'effort de se tourner vers les plus jeunes, absolument, et je crois que c'est aux autorités eh bien, d'aider ces mêmes seniors à se tourner vers les générations plus jeunes, et non seulement donc les aider à faire certaines choses, mais également faire savoir ce qu'ils font. Et ça, c'est important. Vraiment, il faut communiquer, il faut absolument créer des ponts, des passerelles, et on voit bien l'intergénération fascine, intéresse de plus en plus de monde, et il faut absolument encourager ça, parce que autrement, on va vers des ruptures franchement brutales et qui pourraient être désastreuses pour nos sociétés.